je suis en route pour un nouveau photoshoot avec Chronos en studio. Il est déjà 4h10. Mais surtout, le plus important, c'est que ce studio se trouve juste en face de Chatty Chatty, donc le burger préféré de Tev. Je vais donc l'essayer pour la première fois, puisque comme c'est après le shooting, je n'ai plus besoin de faire de diète pour avoir un ventre gonflé ou quoi que ce soit. Je peux mettre un peu de gras sur mon ventre. Petite vidéo donc du photoshoot en question, puis appréciation ou dépréciation du burger Chatty Chatty, si souvent mentionné d'ailleurs par Tev. Et voilà, ça sera tout. Je donnerai une petite note pour savoir si c'est l'un des meilleurs burgers ou pas. Sachant que pour l'instant, mon meilleur burger, je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, c'est Burger Mania. C'est mon restaurant de burger préféré et je vais comparer par rapport à Burger Mania. J'ai eu un shooting donc hier à Yokohama où il faisait extrêmement froid. Je n'ai pas fait de vidéo et il faisait très sombre. Comme j'avais que cette caméra là, le iPhone 14, c'était pas génial. On se retrouve en studio, à plus tard. Bye bye et bisous. Et bienvenue au studio. Cela fait maintenant plusieurs années que je travaille pour cette marque japonaise de vêtements, Chronos. Après avoir été l'égérie de la marque pendant tout ce temps, je suis aujourd'hui modèle régulier pour leur shooting, que ce soit en studio ou dans des lieux parfois insolites. Des expériences qui m'ont permis de découvrir une grande partie du Japon, mais aussi des recoins cachés de Tokyo que peu de gens connaissent. Mais ça, on en reparlera plus tard. En attendant, ce shooting est l'occasion parfaite pour réaliser un petit rêve, goûter enfin les burgers de Chatty Chatty. Le restaurant est à seulement une centaine de mètres de ce studio, alors on va pas s'en priver. Officiellement fini avec le photoshoot. Maintenant, il est temps de déguster le petit burger à Chatty Chatty. On va voir si c'est bon ou pas. C'est parti. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce restaurant se trouve tout près du studio. Mais il n'y a pas de parking car il est niché dans une petite ruelle. Guess who's gonna have a burger? Vraiment excité d'avoir fait le burger parce que ça fait tellement longtemps que j'en entends parler. En étant le burger numéro 1 de tout. Pas de ouf. On va voir si c'est à la hauteur des espérances. C'est donc à pied que nous nous y dirigeons, avec une petite tempête de neige qui semble approcher. Une ambiance unique pour une pause bien méritée et un sandwich que je vais bien manger. Bienvenue à Chatty Chatty. Chatty Chatty est un endroit cool et sans prétention au cœur de Tokyo pour se régaler avec des burgers bien faits. L'ambiance y est relax avec un style un peu rétro et un service super sympa. Il se dit que les burgers sont vraiment bons. Pain bien moelleux, viande juteuse et des toppings qui changent un peu de l'ordinaire. Ils ont même des options pour les végétariens, ce qui est toujours un petit plus pour ceux qui le sont. C'est l'endroit parfait pour une pause décontractée, que ce soit pour un déjeuner rapide ou un dîner tranquille. Fan de burger, ça vaut clairement le détour. Tout seul dans le restaurant, c'est parfait pour essayer le burger. Je suis en face du menu, je vous le montre de suite. Ici, les burgers vont de 900 à 1500 yens, offrant ainsi une gamme de prix accessible pour des options gourmandes. Mais ce qui surprend vraiment, c'est la variété de choix, des classiques comme le cheeseburger jusqu'à des créations plus originales avec des ingrédients typiquement japonais. À la cacahuète, au beurre de cacahuète, pardon, et à la banane. Cheddar cheeseburger. ABC burger. ABC burger. Peu de choix, c'était pas facile. Mais au final, j'ai pris le ABC burger. Il y avait un petit burger ici qui s'appelle le McKinley, que j'aurais bien essayé du coup. Après, j'ai pris un grilled cheese sand qui coûte que 600 yens. Plus tard, je prendrai un beurre de cacahuète et miel sandwich. On attend patiemment. On verra comment ça se passe. Bon, c'est vrai, le sandwich que je vous ai montré tout à l'heure dépassait largement la tranche de prix mentionnée. Clairement, 3200 yens pour un sandwich, c'est un peu abusé. Comme dans beaucoup de restos de burgers au Japon, il y a toujours ce fameux burger spécial avec un peu trop d'ingrédients ou des produits premium qui font grimper les prix. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de tester les burgers de base, ce que monsieur et madame tout le monde choisiraient, une valeur sûre en somme. Après, question de goût personnel, j'ai une petite préférence pour l'avocat. Enfin, l'avocat et le fromage. C'est donc 3 sandwichs que je vais prendre, à l'avocat, au fromage et un sandwich au bacon. Pas forcément mon truc, mais c'était la recommandation du chef. Comment on mange ça? C'est énorme. Énormissime. Allez. Donc là, j'ai le collipain. Ah oui, ah oui. Effectivement, il y a du love. La sauce est super bonne. Le bacon est fou. Alors, je suis pas forcément un gros fan de bacon, mais je suis allé où? La salade est super fraîche. On est parti entre les dents. Mais c'est vraiment excellent.
dirais que c'est un 10 sur 10. En vrai, bon, c'est dur à manger, parce qu'il y a tout qui part en dehors du burger, mais carrément je pourrais en avoir deux comme ça, sans problème. C'est ouf. Le sandwich, j'ai les premières bouchées, regarde les doigts, c'est dégueulasse. C'est vraiment très bizarre parce que c'est un burger qui est énorme. Mais une fois que tu l'as fini, donc là j'ai fini mon plat, hein. Une fois que tu l'as fini, tu sens pas du tout que c'est lourd. Quand tu vas dans d'autres restaurants de burger, quand tu commences à manger des pains, tu te sens ballonné tout ça. Mais celui-là, pas du tout. Donc je pourrais peut-être en avoir un deuxième. Là on essaye, c'est juste du pain et du fromage, grilled cheese, vraiment très américain. C'est bon, très simple, mais très bon. Tout ça pour vous dire les gars que faut faire attention à son corps, mais faut aussi bien profiter. Non, c'est bon. Allez, enfin on passe au dessert, avec un sandwich un peu particulier qui ressemble davantage à un snack. Le petit dernier, le sandwich au peanut butter, c'est que 600 yens. Mais étant un grand fan de beurre de cacahuètes et de miel, je ne pouvais pas passer à côté. Et pour 600 yens, avec des sandwichs relativement massifs, ça peut faire un snack rapide et plutôt sympa. Là c'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est un peu le sandwich de trop. Si je bois de l'eau, il y a tout le plat qui va gonfler dans mon ventre, mais en dehors de ça, très bon restaurant. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la noce, ça va être dans les 6000 yens. Mais bon, à deux, et c'est vraiment bon. N'importe quel restaurant, il fait des burgers, ont les mêmes prix, donc c'est vraiment pas super cher sur Tokyo. D'autant plus que la qualité que vous avez ici, c'est exceptionnel. Donc je suis d'accord avec toi, Thème. Un très bon choix. Très bon choix, mais attention, entre-temps, Chatty Chatty a fermé, puis réouvert avec une toute nouvelle décoration et des prix légèrement différents, mais aussi les burgers. Personnellement, je préférais l'agencement d'avant, mais je suis curieux de redécouvrir l'endroit et les burgers 1 an et demi après sa réouverture. À ma grande surprise, les burgers de Monsieur et Madame Tout-le-Monde dont je parlais tout à l'heure sont toujours proposés à des prix quasi similaires et la variété est toujours aussi impressionnante. Autre belle surprise, les burgers sont toujours aussi massifs et généreux. Comme d'habitude et pour une comparaison juste, mon choix se portera sur le même burger, celui à l'avocat. Still one of the best burgers in town. Secret amount. What would you say? 10 out. Can say 12. Number 1, here, Chatty Chatty. Number 2, same position, Burger Mania and Bubbies. Burger Mania if you want the Japanese experience, Bubbies if you want the American experience. Number 4, Kleiner. Number 5. We tried this, burger Attendez shop. un peu, je ne fais que parler de restos de burgers un peu spéciaux. Mais au Japon, il y a aussi des chaînes similaires à McDo, avec une vraie touche japonaise. Je vous y amène. D'ailleurs, petite anecdote, je voulais tester un Burger King au Japon, mais ma caméra est tombée en panne, comme si le dieu des burgers me faisait signe que ce n'était pas la bonne chose à montrer sur les burgers au Japon. First Kitchen. Et le premier burger que je teste est First Kitchen. Au Japon, c'est une chaîne de restauration rapide, connue pour ses burgers pas très bons. Bali Bali cheese. Then it's actually pricey. If you look at the prices, meh. I'm gonna go with the Bali Bali cheese. Let's go. Mais contrairement aux grandes chaînes internationales, First Kitchen se distingue par des recettes originales qui intègrent des touches japonaises comme des sauces au teriyaki ou des ingrédients locaux. No, Bali Bali cheese. Bali Bali cheese. It looks really thin. We have a slice of grilled cheese right here. Actually, it smells like a McDonald's. Yeah. There is no taste of the beef. 6.5 out of 10. Et sur le classement, je le mettrai dans pourquoi pas, car je ne suis pas totalement sûr, mais je sais très bien que celui qui m'attend plus tard sera beaucoup plus bas. Après réflexion pour le prix, c'est un peu trop haut placé. Moss Burger. Another Japanese branch. Let's go. Et lorsque je vous parlais d'une chaîne que je n'aime pas, la voici, la voilà. Alright, it's the chicken burger. No, wait. Cheeseburger right here. This is gonna be perfect. 280. Si une chaîne m'a toujours déçu, c'est bien celle-ci. La cause, une viande mi-soja, mi-porc et bœuf qui rappelle ces burgers surgelés à très bas prix qu'on trouvait facilement à la cantine des écoles dans les années 80. Enfin, je teste quand même. Move faster. The Moss Burger. Cheeseburger. Here is a type of cheese you can buy. Look at this cheese. Convenience store, supermarket, or anything.
by yourself. The type of meat you can find frozen. The ketchup is regular ketchup, probably Heinz. So I would say you can eat it, but it's not exceptional. I would say 4.5 out of 10. I told you, I'm not a big fan of most burgers. Avec un 4,5 sur 10, je dirais que si vous êtes en recherche d'un bon burger à la japonaise, il vaut mieux éviter. Vous aurez peut-être l'occasion de goûter car ils sont parfois en partenariat avec les compagnies aériennes japonaises pour fournir les repas à bord. Bref, passons au suivant. Less expensive out of the map, right? Ultimate cheeseburger. There's not a lot of difference. Bienvenue à l'Hotelia, une chaîne de burgers qui n'a pas forcément la meilleure réputation. Mais honnêtement pour moi, après Moss Burger, tout passera mieux, tant que le burger est un peu original et goûtu. Bref, après 2 cheeseburgers, je m'en vais prendre cette fois l'Ultimate Cheeseburger. Et voilà. It's actually pretty small. Is it even mayonnaise? I've never seen like white mayonnaise before. No, this is not mayonnaise. What is it? Is it cheese? Big. No, that's a really small burger. There's a pepper flavor, black pepper. It's actually very flavorful. This is better than most burgers. 6. It's not good. It's okay plus. To finish. Real? Yeah, time to go to Freshness Burger. C'est donc le dernier restaurant de burger, Freshness Burger, l'un de mes restos de burger favoris au Japon. Freshness Burger. Certainement parce que j'aime la fraîcheur des produits là-bas. Et si vous êtes fan de l'avocat comme moi, ou plutôt des burgers à l'avocat, vous serez sûrement servi. Une déception cependant avec ce restaurant, les burgers au poulet qui sont vraiment très moyens. Same thing here. The burger, minimum burger is $4.90. Peu de choix au niveau des burgers et attention, si vous n'êtes pas fan de salade ou de tomates dans vos burgers comme Tev ou Malo, il y a de fortes chances que vous n'aimiez pas celui-ci. This is no burger night. Personnellement, un petit bémol pour les oignons frais que j'enlève à chaque fois si vous ne voulez pas avoir la laine, donc on fait titre. Yeah. So far, I'm not changing my ranking. There is Freshness Burger, there is Loteria, there is Moss Burger. Moss Burger is like, it's not even meat. I mean, if you want a burger, you want to have real meat, you want to have real beef, right? I'm not even sure Freshness is real beef. Is it beef? I think so. Bro. It's so big. I'm gonna remove the onions for sure. But can you see the difference between the Loteria burger and this burger? Same price. Look, my hands cannot completely close the same. Look how fresh it looks. Yeah. 8, 9 out of 10. Period. There's no doubt about it. Everything is fresh, everything is good. Name. So, for you, the best junk restaurant would be? Burger King, Freshness Burger, Fast Kitchen, Moss Loteria. With Freshness in front of Burger King. Last bite and my mission is officially a success. Retour à Chatty Chatty et vous vous demandez dans tout ça où se place-t-il. Bien entendu, ce type de restaurant mériterait un classement spécifique. Ce serait injuste de le comparer à des choses plus industrielles. Mais bien entendu, je le mettrai dans Affaires absolument. Même si lors de ce dernier passage à Chatty Chatty, j'ai une petite déception à cause des trop nombreux morceaux de gras présents dans la viande. Bref, c'en est fini pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Comme d'hab, le bisou et à bientôt!